Amen. C'est un ordre, Daniel. On obéit. Aimez les frères, aimez-vous les uns les autres. Donc, s'il vous plaît, tu n'as pas été doté de dons pour te servir de toi-même. Donc, si tu n'aimes pas les frères, si tu n'as pas su gérer même leurs fautes, dès que quelqu'un commence à me dire, le quartier général est tellement terrible, les gens ne m'aiment pas, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas quoi. Je sais juste que l'autre s'y est parti. L'apôtre Paul dit dans Romains 9, il dit, malgré toute la persécution que les Juifs lui ont apportée, malgré tous les troubles qu'on lui a apportés, s'il te plaît, lis Romains 9, versets 1 à 5. Chapitre 9, versets 1 à 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Tu as compris. Je suis prêt à perdre mon salut pour mes frères. Ces frères-là, c'est qui? C'est les gens qui le lapident. Fini. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Non, ce n'est pas poétique comme en anglais. Oh, pour mon peuple, les enfants d'Israël. Theirs is the adoption of sons. Theirs, c'est à eux l'adoption comme des fils. À eux les alliances avec Dieu. Hein? Yeah. À eux la gloire divine. À eux, à eux, à eux, à eux. Regarde comment lui, il les voit. Quand on n'a même pas l'amour pour notre communauté, on ne sait même pas ce qui fait la distinction de notre communauté. Et on est prêt et on est les premiers. Une maman peut dire à son enfant, tu es un enfant imbécile. Est-ce qu'elle veut vraiment croire que son enfant est imbécile? Elle veut que son enfant change d'être imbécile. Si tu viens pour dire à ces femmes-là, ton enfant est vraiment imbécile. Elle peut te couper à deux. On voit la gloire. Regarde comment Paul voit les gens qui le lapident, qui le rejettent. Voir comment David voit le roi Saül. Dans 2 Samuel, chapitre 1, quand c'est 2 Samuel, chapitre 1. Oui. Écoute son cantique. Son cantique. Écoute ce que lui dit.
le verset 17, lis le verset 17 à 19. 2 Samuel chapitre 1, verset 17 à 19. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? 23. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Au cas où tu ne savais pas à quoi ressemblait physiquement Saül, regarde ce que David parle. L'élite d'Israël. 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Lis le cantique de celui qui a fait 39 attentats sur sa vie. Je comprends pourquoi il était le roi. Il devait être le roi. Il chérissait les grandes choses que Dieu a données à Israël. Sa douleur était une chose insignifiante par rapport à l'ampleur et la signification de cet homme pour tout Israël. Il n'a pas pensé qu'il pouvait remplacer tout. Pourquoi il manque tant d'amour pour notre communauté, pour le quartier général? À cause des yeux baptisés par la haine.